Bonjour, dans cet épisode court, nous allons voir comment on ouvre la réservation de ses activités à un partenaire. Donc cette offre est disponible pour les offres pro et les offres business. Donc désigner un partenaire, c'est 1. Lui donner des droits sur les activités et 2. Lui donner des droits sur votre calendrier. Donc la première chose à faire si vous voulez ouvrir une activité à un partenaire, ici dans notre exemple Grande Voie, c'est d'ouvrir la réservation au partenaire. Sinon, les activités ne seront pas réservables par le partenaire. Donc, vous pouvez avoir des activités qui sont réservables par le partenaire et d'autres qui ne le sont pas, qui sont réservables uniquement par vous. Donc, je clique sur l'activité, j'édite mon activité et, très important, je coche ici dans les modes de réservation, donc c'est le deuxième onglet, le mode partenaire. J'ai bien une capacité, tout se passe bien, j'enregistre. Mon activité est maintenant disponible à mes partenaires. Alors comment je désigne les partenaires? Donc les partenaires, je les désigne dans les préférences, dans l'onglet partenaires, qui est ici. Et ici, dans la première liste, j'ai l'ensemble des partenaires qui peuvent réserver pour moi. La deuxième liste que vous voyez en dessous, c'est l'ensemble des partenaires qui m'ont donné les droits pour réserver pour eux. Donc je vais désigner un nouveau partenaire, je vais prendre un compte existant, qui s'appelle Clément Conciergerie. Voilà, et je l'ajoute à mes partenaires. Je peux lui envoyer un email, je ne vais pas lui envoyer pour l'instant. Je m'aperçois quoi ici en lisant que ce compte, il a un login, donc c'est bon, Clément Conciergerie Activities existe bien dans Activities. En revanche, lui ne m'a pas donné les droits pour réserver pour lui, mais c'est normal, il n'y a aucun souci, puisque c'est moi qui lui donne les droits et pas le contraire. Donc s'il n'a pas de compte, il peut en créer un gratuitement, dans ce cas vous verrez qu'il n'a pas de login, il peut en créer un gratuitement en allant sur activities.com, créer un compte, c'est totalement gratuit, et le compte qu'il doit choisir, donc c'est le premier partenaire pour un bureau, et c'est Go pour partenaire qui est entièrement gratuit. Cliquez un compte et c'est immédiat. Donc je me rends maintenant sur le compte du partenaire, qui dans notre démo existe déjà. Voilà. Donc vous apercevez que pour l'instant, lui ne voit pas les activités du partenaire. Pourquoi? Parce que lui doit aussi vous désigner comme partenaire dit actif. Ça, c'est pour éviter qu'il y ait des dizaines de gens qui vous désignent comme partenaire, alors vous n'avez pas du tout envie de réserver pour vous, sinon ça va être totalement ingérable. Donc vous devez aussi accepter d'être partenaire, enfin en tant que partenaire. Donc vous allez à nouveau dans Paramètres, et je vais désigner comme partenaire actif. Donc j'ai déjà un partenaire actif, j'en mets maintenant vous, qui est le démo bureau des guides de montagne, mes partenaires actifs, je sauve, et voilà. Et j'ai à présent la visibilité sur votre planning qui est ici. Donc quand je vois bien que c'est pour le démo bureau des guides. Si je clique dessus, j'ai un certain nombre d'informations et je peux prendre la réservation pour cette activité. Donc je vais prendre une réservation. Client test partenaire. Je ne vais pas lui mettre d'email, je ne vais pas lui mettre de téléphone. Je réserve, pof. Moi, j'ai bien pris côté partenaire ma réservation, elle est confirmée. C'est moi qui fais l'encaissement du côté du partenaire et du côté du bureau des guides, si je vais voir sur ma grande voie, eh bien je vois bien effectivement le client du partenaire qui est pris en réservation. Si je survole le statut, je vois même qui est l'agent qui a pris cette réservation et que le paiement est aujourd'hui reste à payer 0. Ça veut dire que c'est le client, c'est mon partenaire qui fera l'encaissement de ce client. Voilà, c'est tout pour l'instant.